Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2. Nous sommes de retour pour ce premier épisode de l'année. Et c'est très joli ce que nous avons devant là. Moi je trouve ça plutôt joli, en tout cas d'un point de vue déjà, d'un première vue. Bon, on va continuer comme d'habitude à découvrir les nouvelles créations de la communauté. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le premier épisode où est-ce que No Limits a annoncé l'arrivée des RMC. En tout cas officiellement, avec des screenshots officiels. Je sais pas quand la mise à jour va arriver. Ils disent que c'est pour le prochain anniversaire de No Limits 2. Le souci, c'est que ça arrive, c'est juillet le prochain anniversaire. Je pense que c'est un troll, en tout cas j'espère, parce que ça risque d'être long sinon. Enfin bref. Donc on se retrouve avec une création de la communauté, un petit peu comme d'habitude, avec des magnifiques tronçons de tuyaux bien dégueulasses. Et ça a l'air vachement sympa, ça a l'air d'être dans le style de vous savez, Fly, un petit peu industriel, oui, vous savez, révolution industrielle, machine à vapeur, etc. C'est un inverted Intamin, donc comme il y en a eu très peu dans le monde, en tout cas des inverted à lift, enfin je crois que c'est un inverted à lift, peut-être c'est un inverted à launch, mais ce que je veux dire c'est que vous voyez les inverted à layout fermé, c'est très très rare, en tout cas l'Intamin. En tout cas les anciennes générations, vous savez, avec les rails tritubes et quadritubes, il y en a eu un à Parque Guadalajara Madrid, si je ne parle pas du tout l'espagnol. C'est Tornado, je crois il s'appelle. Oui, Tornado. Ah bah c'est à launch celui-ci. Ouais, c'est à launch. Bon, on va voir ça tout de suite. On va faire la petite file d'attente, voilà, qui est ma foi assez sympathique. J'aime beaucoup le cadre. Il est tout neuf ce coaster, hein. Il vient de sortir il y a pas très longtemps. Mais j'aime beaucoup le cadre, vraiment. Ah, et on arrive directement en gare. Putain, la gare elle est super bien faite. Non, honnêtement, la gare elle est très bien faite. Ça c'est rare qu'on tombe sur des inverted Intamin, donc on va en profiter. Hop, excusez-moi, je fais des conneries. Je sais pas combien il y a deux trains, donc à mon avis ça va aller vite. En tout cas le layout il m'a pas l'air non plus d'être ouf, il m'a l'air d'avoir qu'un seul launch, donc ça risque d'aller vite. En tout cas les éléments m'ont l'air d'être vachement originels. Quand on voit cet élément bizarroïde, je pense qu'Intamin serait capable de faire un layout pareil aujourd'hui, mais je pense qu'à l'époque, non. Alors déjà, quand on voit la simplicité même de Tornado, et même des anciens rails Intamin, par exemple, celui de Thorpe Park, là, le Ten Loop de Thorpe Park, qui n'était pas non plus très audacieux. C'est à partir des années 2000 qu'Intamin a vraiment commencé à faire des coasters bien mi-année 2000, voilà, avec High Speed, tout ça. Et après, avec le clone Aviacy de Blitz Coaster. Ouais, je pense que c'est à partir de Blitz Coaster. Vous voyez, tout ce qui est Maverick, etc. C'était les premiers, je pense, à vraiment réveiller les foules. En tout cas, surtout Intamin. Je pense que ça a quand même aussi beaucoup inspiré RMC dans... Ce n'est que des stipulations, évidemment. Bon, c'est parti pour le launch. Ah oui, carrément, un virage en sortie de launch. Ça me fait penser à Rita et à Desert Race à Hyde Park. Ok, un non-inverted loop, pourquoi pas. Ouais, par contre les harnais c'est dommage, hein. Mais bon, de toute façon No Limits 2 ne permet pas de faire des trains inverted sans harnais. Quoique, il y en avait un qui avait fait des harnais custom avec Dragon Kongen. Comment il s'appelle déjà ce parc? C'est un parc scandinave. Vous savez où est-ce qu'il y a le fameux Piraten? Jumur Sommerland, voilà. Mais bon, j'ai sans doute très mal prononcé. Ah, frein magnétique qui plus est. Avec un bel airtime. Sans doute à la clé. Ça fait penser à l'airtime en sortie de frein de Cartoon. Ah oui, le layout il est... Bon, ça va, il est de taille raisonnable, mais je pensais pas qu'il allait se clore aussi vite. Oula, c'est le genre d'Atline Roll que j'aime pas trop, moi. Vous savez, les Atline Roll, enfin le layout, c'est vraiment pas mon truc. Mais bon. Peut-être que le créateur aimait ça. Le sadisme des créateurs, vous savez. Hein, bon, c'est sympa, écoutez. Moi, j'ai trouvé le tout vraiment sympa. Avec une gare très bien thématisée, une sortie plutôt correcte. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette création. Il n'y a pas énormément de thémas, c'est très simpliste. Le coaster fait à peu près tout. Franchement, les supports sont custom. J'aime beaucoup. C'est en toute simplicité, mais c'est le genre de coaster que j'aime bien. Vous voyez, découvrir. C'est original. C'est un coaster qu'on voit pas tout le temps, parce que des Inverted Intamin,
Ça se compte sur les doigts d'une main. En tout cas, des thrills, hein, pas des familles Intamin. Famille Intamin, c'est quand même un peu plus commun. Et encore, je crois qu'il doit y avoir que Dragon Kongan. Ouais. Fortement possible. Bon, on va passer au suivant. C'est Apollo 13, qui a l'air d'être un premier ride avec juste derrière un boomerang Vekoma. Avec un loop bien rond, vachement rond. Ouais, il s'inspire, je pense, des Skyrocket de chez Premier Ride. Allons voir ce que ça donne, parce que d'habitude, c'est un non-inverted loop qu'il y a là. C'est pas du tout un gros loop dégueulasse. Et je crois que les premiers Ride n'existent pas aussi dans No Limits 2. Si, ils existent, mais c'est sous une autre forme. C'est la forme des Superman. Ouais, je crois que c'est des Batman. Ou avec Mr. Freeze, vous savez, Mr. Freeze dans les parcs Six Flags. Je crois qu'il n'y en a plus du tout. Il doit peut-être en avoir encore un en activité. Vous savez, les sit-down. Je pense que c'était déjà une lap bar à l'époque. Ouais, c'était une lap bar. Enfin, c'est à l'époque. Okay. Je pense que c'est fin 90, début 2000, les premiers rides comme ça. Ah oui, d'accord, on a quand même pas mal de rides. On n'est pas à 2 rides ici. Ok. C'est quoi ce layout? Putain, il me fait penser à Bandit, un movie park Germany. Peut-être j'ai une connerie. Hein. Mais il fait fortement penser à Bandit. Ah, on dirait Bandit. Attendez, on va regarder le layout. Ah, ici c'est Bandit, hein. Oui, c'est Bandit. Ce coaster de merde. On va voir comment il s'appelle. Ouais, quoique Bandit n'a pas un Rattler. Ah non, c'est un coaster Six Flags. Putain, j'ai plus le nom. Enfin, j'ai plus le. Ouais, c'est Rattler quoi. Mais je sais plus quel Six Flags d'où ça vient. Et celui-ci. Mais le layout ressemble très fortement à Bandit. Rewind. Ok, ça me fait penser au... Bon, bref. On va tester le premier ride. C'est celui qui nous intéresse le plus, je pense. Où se trouve l'entrée? L'entrée, elle a d'être ici. Hein? Mais c'est un spinning coaster? Ok, pourquoi pas. Eh ben, on va tester plein de coasters. Apollo 13. Chez Parties. Ah oui, je pense qu'il y a dû avoir une inspiration de... Vous savez, le nouveau coaster du Futuroscope. Allez, c'est parti. J'ai mis un petit peu en accéléré pour puisse éviter d'attendre le moins possible. Mais bon, j'ai fait une petite ellipse. Hop. Ah oui, quand même. Ok, dac. On s'est inspiré du Futuroscope, mais je pense que on n'est pas du tout sur le même gabarit de layout, hein, les mecs. Ah oui, c'est sympa, avec ce bel hang time, je suppose. Par contre, il y a un truc que j'ai marqué. Je vais vous montrer juste après. Oh, il y a carrément des effets de flamme à l'extérieur. Ok, c'est vachement original, je trouve. Ouais, et puis évidemment, c'est un Outback, hein, donc le layout est vachement court. Mais il y a un truc que j'ai remarqué sur les trains Gerschlauer. Alors, je sais pas si c'est... J'ai jamais réalisé Spinning Gerschlauer. Mais vous allez me dire, vous. Faudrait peut-être que j'aille à Plopsaco en tester un, mais bon, faire la route jusque pour Plopsaco, ça fait un peu light, on va dire. En tout cas, en termes d'étape. Vous voyez, il y a une petite barre ici. Je sais pas si c'est le cas, ça doit être bien gênant. Dites-moi, pour ceux qui ont raidé des Spinning Gerschlauer, si c'est vraiment le cas. Je sais même pas qu'il y avait des discos dans No Limits 2. Je pense que c'est un custom, hein. Ouais, c'est tout des trucs custom. Mais Polyp, il n'y en a pas non plus. Encore moins un Skyfly. Un Paratrooper, c'est possible qu'il y en ait un. Il n'y a pas de booster, non. À moins que, ouais, peut-être ils en ont rajouté et peut-être que c'est moi le has-been. Ouais, ça par contre, on dirait vraiment Bandit, c'est un truc de ouf. Bon, enfin bref. On va continuer avec un coaster qui s'appelle Ison et qui m'a pas l'air terrible parce qu'il ne fait que 2 kilo-octets. Allez savoir pourquoi. Ok, ben je comprends mieux pourquoi il fait 2 kilo-octets. Donc, on va continuer avec un coaster suédois qui s'appelle Idelston. En tout cas, c'est un nom suédois, on dirait un nom de meuble Ikea. On va voir ce que ça donne, je sais pas trop ce que c'est, je me suis pas renseigné. Mais ça a l'air d'être quand même un truc assez énorme. Ok, what's this ride? Oh putain, on dirait un méga... What? Mais c'est un... C'est quoi ce BM? Elle est où l'entrée? Wow. Ah oui, quand même, il épouse super bien le terrain. Oh, bon, je vais pas me spoiler sur le layout, mais il a l'air énorme. En tout cas, le lift, il m'a l'air énorme. Oh putain, ça c'est le genre de BM que j'aimerais bien voir dans le monde. C'est vrai qu'il épouse une grande pente comme ça, là. Mais je pense que, en termes d'ingénierie, ça risque d'être compliqué, même en termes de maintenance. S'il y a un souci sur le layout, il faut descendre dans la vallée. S'il y a un souci dans la drop, t'es mal barré.
voyez, donc c'est le genre de truc, vous voyez, je sais pas si c'est réalisable en termes d'ingénierie. C'est le genre de truc que j'aimerais bien voir de la part de BM, quoi. Même RMC, quoi. Bon, après, il y a des terrains coaster, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un super terrain coaster, quoi. Genre un hyper coaster dans, je sais pas moi, dans une vallée dans les Alpes, quoi. Mais bon, je pense que c'est juste fantasmique. Mais bon. Allez, c'est parti. Non, pas le spectacle de Mickey, évidemment. C'est parti pour notre hyper coaster. Putain, ce lift à pneus, je sais pas si c'est vraiment comme ça dans No Limits, mais après ça fait longtemps que je n'ai pas joué à No Limits, mais donc voilà. Le ciel a l'air aussi bizarre d'ailleurs. Je pense que c'est un ciel custom. Oui, ça doit être un ciel custom. En tout cas, c'est pas dégueulasse, ça fait plus réaliste, je trouve. Oh, coucou le train. Et je pense qu'on va avoir des sacrées pointes en termes de vitesse. Je serais curieux de voir ça. Après, on regardera un petit coup les pointes de vitesse. On verra les stats du coaster. Juste pour le kiff. Parce que là, ah oui, quand même. Ouais. Oh, ça donne envie. Hein. Ah vache. Ouais, ça me fait penser à Fury 325, vous savez, ce fameux virage au-dessus du parking de Caroline. Ah mais bon, c'est pas très original comme layout, me direz-vous. C'est des gigas, je crois qu'ils appellent ça. C'est même plus des hyper, c'est des gigas. Oh là là. Mais bon, les appellations, on s'y perd toujours. Hein. On se demande si c'est toujours une question de vitesse ou une question de type de coaster. Et limite une question de layout avec les strata. Il doit y avoir un bel airtime ici. Par contre, vu le nombre de supports, c'est costaud quand même. Hein. Souvent, BM essaie d'économiser des supports. Hein. Enfin, pas économiser, mais essaie de limiter les supports. En tout cas, je pense que, vous voyez... ici, il y a moyen de supprimer des supports. Hein. À Coquet, ouais, c'est vrai que c'est des grosses portions de rail, donc je m'en rends pas bien compte. Je sais pas où est-ce qu'il pourrait... Je pense que ce support-là, il est pas nécessaire. Ou en tout cas, essayer de réduire les écarts avec les supports. Voilà, ici il y a trop de supports. Je suis sûr BM essaierait de voilà, se démerder. Ici il y a trop de supports. Je suis sûr il y a un support. Ce support là peut virer. Voilà, vous voyez, c'est genre de. Enfin, BM est du genre vraiment à économiser des supports. Vous voyez, pas mettre de support sur un camelback. Ils font pas ça. Enfin, en tout cas, rarement. Bref, on va continuer avec un autre coaster, avec l'opération Sentinel Park. Non, absolument pas. C'est le gars qui s'appelle Sentinel, en tout cas son pseudo. Bref, ça m'a l'air d'être un coaster en plein désert. En tout cas, ça a l'air très joli, en tout cas visuellement. Mais par contre, les falaises m'ont l'air vachement bizarres. Avec de la végétation et une belle file d'attente Park Buff comme Six Flags sait nous les faire. Même n'importe quel parc, hein, même Port Aventura, je pourrais très bien dire. Alors, c'est Eevee Magician. J'avais pas bien vu. Oh là, il y a carrément de la musique boum boum boum. Enfin, pas du tout. On dirait une musique de jeu vidéo bizarre. Peut-être c'est un jeu vidéo et dans ce cas-là, vous allez me dire, ouais, ça ressemble fortement à un jeu vidéo. Vous avez le droit de me tuer si c'est le cas. Donc, c'est un Giga Intamin. Enfin, un Hyper Intamin. Hein, on s'y perd un petit peu comme Goliath, un petit peu comme EGF, un peu comme Superman. Il y en a plusieurs, hein, des Giga Intamin. Donc, à la old school, donc avec les trains camping, comme on les aime. Ouais, c'est d'être un jeu vidéo. Putain, par contre, la file d'attente est énorme. Ouais, on dirait une réplique de Superman. J'ai peut-être une connerie, hein, mais son intégration me rappelle fortement Superman. Vous savez, avec les courbes et les allées qui passent au-dessus et en dessous. Oh, par contre, la file d'attente est énorme. Limite peut-être un petit peu trop. Ça doit être une entrée fast track, là. Ouais, c'est dommage, il n'y a pas écrit... À quoi correspondent les entrées? Oh la vache. Par contre, ça c'est du layout. Hein. C'est du gros layout. Qu'est-ce qu'ils affichent sur les écrans? Ok. Ouais, ça m'a l'air d'être un jeu vidéo. Sonic Mania. Excusez-moi, moi je suis pas très jeu vidéo sur console, donc... Ni rétro gaming. C'est pas du tout mon époque en tout cas. Bref.
Donc on va embarquer. Ah ok d'accord, il y a carrément les mannequins des visiteurs, c'est sympa. Ah putain, il a même fait la barrière de... Vous savez, si elle se referme pas, la barrière de sortie, et ben le train n'est pas dispatché. C'est le cas sur beaucoup de coasters maintenant. Hein. Sur Gold Rush c'est le cas, sur Untamed c'est le cas, sur Lost Gravity c'est le cas, sur Goliath c'est le cas. Beaucoup de coasters. Hein. Baron il y en a pas. Enfin en tout cas si, mais elles sont pas vraiment à la sortie. Vous voyez, c'est vraiment en gargare. Je suis en train de réfléchir. Finalement, ouais, il y en a quasiment tous les coasters, en tout cas les gros coasters modernes. Heidi y en a. Anubis n'en a pas par contre, ouais. Anubis n'en a pas. Mais bon, je sais pas si nécessaire que ça, vous allez me dire. Mais c'est si la porte n'est pas refermée. Je pense que ça va être une nouvelle norme ce truc là. Parce qu'on en voit vraiment sur tous les nouveaux coasters. Joris il y en a pas par exemple. Pourtant il est pas si vieux que ça. Hein. Joris. Bon, c'est parti pour la drop. De vachement rigolote en arrière. Ah oui quand même. Beaucoup plus que Goliath en tout cas. En termes de hauteur. Ah oui, bah oui, carrément plus que Goliath. Quand même. Par contre là le G ça doit y aller. Je déteste ces supports old school. Ça me fait penser à du Haro. Bon c'est pas un layout qui m'intéresserait moi. Vous savez comment je crache déjà sur Goliath. Même si les airtime ont l'air sympatoches, mais les longs virages, c'est pas ce que j'aime. Moi je veux des trucs punchy, même dans les virages. Ouais, c'est pas terrible, j'aime pas. Bon, ce sera un bon coaster, hein, mais bon, c'est pas les bons coasters que je préfère. Oh, par contre, la zone de frein, enfin, l'avant-zone de frein, elle est un peu inutile. Mais enfin bon. Bon, c'était sympa. Encore un layout très en vitesse comme le précédent avec le nom de meuble Ikea. C'était sympa. Alors, petit bonus, j'ai déniché pour vous une recréation de Goudurix, du parc Astérix. On va voir ça. On va voir si alors, apparemment, il n'y a rien du tout comme théma. C'est juste, vous savez, un Goudurix, quoi. Un Vekoma posé sur un lac. Donc, comme le vrai Goudurix, finalement. On va voir juste si le layout, il est respectable. C'est le petit bonus que je vous donne. Il n'y a pas du tout de théma. Par contre, il y a beaucoup trop de cross-try. Je sais plus comment ça s'appelle ce nom-ci. Putain, déjà visuellement, il y ressemble. Il y ressemble. Bon, déjà fluidité, on va pas pouvoir juger à l'intérieur parce que déjà le coaster n'est pas su. Ah putain, oui. Moi je dis oui. Il y a déjà les trains, vous savez les trains des années 2000 là, de chez Vekoma. Par contre, il y en a qu'un seul. Oh ça c'est nul ça par contre. Du coup on va essayer de se choper le train. Je sais pas si non. Ah d'accord, je peux pas me mettre en on-ride. C'est quoi ce délire? On va essayer de se choper le train. Ouais, c'est bon, c'est choper le train. Heureusement. Bon allez c'est parti. Déjà je sais pas si c'est si rosé que ça le rail. Par contre on entend que d'un côté, j'ai l'impression comme sur tous les trains custom. Bon déjà ça nous tarte bien la gueule. En tout cas visuellement de l'extérieur ça y ressemble fortement à Goudurix. Bon je pense que là c'est quoique c'est peut-être l'élément le plus fluide de Goudurix. J'allais dire que c'était pas fluide mais c'est normal. Enfin non mais vous m'avez compris. Enfin de toute façon pour quelque chose qui va la benne à ordures j'espère. Vous m'avez compris. Ouais ces inclinaisons de merde on est en plein dedans. Ouais, ça y ressemble. Je trouve que ça y ressemble à Goudurix. Non, franchement, c'est une belle petite réalisation. En tout cas, en termes de layout, c'est dommage qu'il n'y ait pas la théma de Goudurix, quoi. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Moi, je ne maîtrise absolument pas la théma, donc j'ai rien à dire, direz-vous. Bref, on va se quitter là pour cet épisode de No Limits 2. On aura découvert quelques petites découvertes sympas. Notamment le premier coaster, j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est mon préféré d'aujourd'hui. Vous savez l'inverted Intamin là
En tout début d'épisode, il était vraiment sympa et j'aime beaucoup. Bref, on va se quitter là. J'espère que cette vidéo de No Limits 2 vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En tout cas, mercredi, vous pouvez me retrouver sur Planet Coaster. Allez, à plus tard.